journaliste à la chaîne de télévision privée LC2 de Cotonou, où j'anime l'émission Nasuba. Voilà, j'espère que vous connaissez très bien les cartes téléphoniques Nasuba. C'est l'émission Nasuba qui a donné son nom aux cartes téléphoniques. Donc, depuis mon enfance, je m'intéressais au tricotage. Et rien qu'en observant de grandes personnes crocheter des bonnets, parce qu'à l'époque, ce n'était pas très développé, c'est les vieilles personnes qui le font, et puis ces jeux-là, crochet, ça m'impressionne beaucoup. Quand je vois une personne faire ces gestes-là, je l'observe pendant longtemps. Et à côté de ma maison, il y avait une vieille maman, qui crochetait des bonnets. Donc souvent, je restais à l'écart parce qu'elle était très sévère. Je restais à l'écart, je l'observais. Un jour, la vieille dame a fait une crise d'hypertension et puis j'ai couru, je suis rentrée dans sa maison, j'ai alerté les gens et ils sont sortis. Donc on l'a transportée à l'hôpital, on l'a traitée, bref ça va mieux et puis elle a repris ses activités plus tard. Donc elle me dit, dès qu'elle me voit, elle dit, ça c'est ma fille, viens rester à côté de moi. Et puis je vais rester à côté d'elle et je crochette. Elle m'a appris à crocheter, juste le b.a.-ba en tricotage. Donc j'ai appris à faire les bonnets avec du fil, du coton blanc. Et à l'époque, c'est le coton que les femmes travaillaient manuellement. Donc je fabriquais déjà les bonnets pour les larges que j'allais vendre devant les mosquées. Et ça me permettait de régler quelques petits problèmes d'argent, ça me faisait énormément plaisir. Et après mes études universitaires, je dirais même jusqu'à l'université, je ne me suis jamais séparée de ma pelote de coton et de mon crochet. Aux heures creuses, je crochetais. J'ai commencé par fouiller un peu dans la friperie. J'essayais de défaire parce que je ne savais pas où trouver du fil de bonne qualité. J'essayais de défaire ce qui est dans la friperie, j'en achetais et puis j'essayais de défaire. Je regardais les jeux de mailles. Après, j'ai découvert quelques catalogues, quelques magazines dans lesquels je trouvais les interprétations. J'ai installé mon atelier depuis bientôt 5 ans. Je me débrouille, c'est situé à Bartito, au quartier Bartito, à côté de la pharmacie Fraternité, juste au bord du bouton, et c'est écrit gilet des tricotages. Donc je me débrouille bien, j'essaie de concilier le tricotage et mon métier de journaliste. Nyanzeo Ofon Nasuba. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir ce matin notre compagnie. Et voici tout de suite le premier talent du week-end. C'est ce qu'il vous faut, mesdames, messieurs, de temps en temps, pour surtout après une semaine bien chargée de travail. À la fin de l'émission, les femmes m'appelaient. Ginette, alors, est-ce que je peux avoir ton haut que tu as porté, ton haut tricoté? Je dis oui, madame, c'est gentil, c'est moi-même qui le fais. Mais où? Je dis non, à la maison. Et puis je donnais mon contact. Et c'est comme ça que j'ai commencé par avoir de la clientèle. Et chaque fois, à chaque émission, il fallait que je porte un tricotage et les gens appelaient, passaient des commandes. Alors je dis, mais tiens, pourquoi ne pas monter un petit atelier de tricotage? Et comme je n'ai jamais appris, c'est un don pour moi parce que je réalise que je suis vraiment dans un tricotage. Là, je n'ai pas encore démontré le tiers de ce que je sais faire. Donc j'ai dit, il faut monter un petit atelier. J'ai commencé par travailler d'abord avec ma domestique à la maison. Je l'ai formée, et puis vite, elle a pris le pli. On a commencé par réaliser des ouvrages crochetés. Et j'ai commencé par engager des enfants démunis. Je dis, bon, c'est Dieu qui m'a donné. Je préfère aider les enfants en situation difficile. Donc je prends des filles mères, je prends des enfants démunis. Que je rencontre comme ça, et pas personne interposée. Parfois, c'est les parents qui les amènent, les tantes, les cousines. Voilà, cette fille, elle n'a pas de soutien, je veux que tu lui apprennes à crocheter. Et ça me fait plaisir. Je les engage et puis je les forme au bout d'un an. Et pour celles qui sont assez intelligentes, ça ne me parle pas. 6 mois, elles ont déjà la main. Elles crochettent.
Et puis j'essaie de leur faire un système payé à la tâche pour leur permettre de régler leurs petits problèmes, de s'acheter des tissus, des soutiens-gorge et de s'organiser un système de tontine. C'est ce que je fais. Donc j'ai libéré un certain nombre déjà qui sont en train de travailler à leur propre compte, mais elles travaillent toujours pour moi parce que moi j'essaie de me battre pour avoir une petite fenêtre aux États-Unis et puis en France. Donc quand j'ai des commandes, je leur remets, je dis tiens, j'ai besoin de 30. Voilà, je te donne ton argent, je vais récupérer ça quand? Et c'est comme ça on négocie. Donc elles travaillent toujours avec moi. Voilà. Au total, aujourd'hui, j'ai 20 personnes. 20 personnes, mais toutes ne viennent pas tous les jours. J'ai des handicapés que je prends. J'ai des enfants vraiment qui n'ont pas de soutien et qui sont avec moi, qui crochettent et puis elles ont la joie de vivre et ça me fait beaucoup plaisir. Le tricotage n'était pas très développé au Bénin. Il faut reconnaître que jusqu'aujourd'hui, certaines personnes, les Béninoises ne sont pas encore très habituées au tricotage. Parce que, entre-temps, je l'ai dit, c'est les vieilles mamans qui le faisaient. Elles faisaient des écharpes, elles faisaient des bonnets pour le froid, tout ça là. Elles faisaient quelques nappes de table. Donc après, à une certaine époque, il y a eu un peu d'ouverture sur certains pays comme le Japon, où les machines à tricoter ont envahi le Bénin et par le port de Cotonou. Donc elles ont commencé par travailler avec les machines. Mais les jeux de mailles que la machine sort ne sont pas très jolis. Pour avoir du beau tricotage et des jeux de mailles vraiment très jolis, c'est à la main. Donc moi je l'ai compris très tôt et j'ai des machines, mais j'ai laissé à côté les machines et j'ai développé le tricotage à la main. Donc entre-temps, ces femmes faisaient de petits hauts qu'elles vendaient, des hauts tricotés à la machine, la douzaine à 1200. Finalement, elles ne vivent vraiment pas de leur art. Donc beaucoup ont lâché. Elles ont des machines qu'elles ont revendues, tout ça là. Même les jeunes filles, quand elles apprennent auprès de ces dames, à la fin de leur formation, on les retrouve peut-être au marché en train d'assister une tante. Elles laissent leur formation de base. Donc moi j'ai essayé de révolutionner le tricotage et je fais un tricotage très moderne que j'apprends à toutes les filles d'ailleurs, même des vacancières viennent chez moi. J'essaie de développer un tricotage fait main, très moderne et qui intéresse surtout les vedettes. Nous avons eu déjà habillé pas mal de vedettes de la chanson ivoirienne, béninoise et même guinéenne. Dans le tricotage, nous utilisons du coton, le coton perlé. Les tenues que nous crochetons avec du coton perlé nous reviennent un peu plus chères. Nous avons du fil synthétique, ces genres de fils qui sont produits au Ghana, au Togo, au Nigeria et qu'on retrouve sur le marché ici et aussi au Sénégal. Donc ça c'est du synthétique, mais ça ne fait pas très chaud sur le corps. Donc on utilise aussi ces fils, le coton, du synthétique, on utilise des perles, on utilise des coquillages, on utilise des coris et tout ce qu'on veut pour crocheter. Il suffit de créer, de dessiner le modèle qu'on veut et puis, paf.
parce qu'à Dakar, on trouve du fil de bonne qualité, surtout du coton, et à un prix assez abordable. Je suis en train de mettre un peu de l'ordre, voir un peu les couleurs, les coloris que j'ai pu acheter et comment programmer le travail. Puisque là, je suis en train de penser à un nouveau défilé de mode et à Cotonou et à Lomé. Voilà, ça c'est du coton. Et c'est du coton 100%. Mais il y a une usine, une industrie à Dakar qui produit ce coton. Donc, il faut aller là-bas pour en trouver. Et à côté de ça, il y a du coton chinois qu'on trouve un peu dans les merceries à Dakar, au marché Tilène, à Sandaga et un peu partout. Et ça, c'est à fabriquer des nappes de table, des nappes ronds et également des hauts, des bodys pour hommes et puis des chemises tricotées pour les femmes. Donc, l'avantage de ce coton, c'est que, c'est vrai, vous avez regardé, la couleur, elle est un peu beige, mais lorsque je travaille avec ce coton, que je crochette un mot, j'envoie ça à la teinture. Et puis, ça me donne un genre tricoté, teinté, qui est très bien apprécié, surtout à Paris. Les gens aiment bien ça. Donc, c'est pourquoi j'utilise ce coton. Et on en trouve également au Burkina Faso, mais ce n'est pas la même qualité. Donc, à Dakar, il y a beaucoup de fils et les femmes ne s'en servent pas pour le tricotage. Regardez cette bobine. À Dakar, les femmes s'en servent pour faire des broderies dans des tissus, dans du percal, parce qu'ils ont du très beau percal là-bas. Mais moi, je crochette avec et ça me donne de très jolis motifs. Vous avez vu la couleur, c'est un peu dégradé. Là, vous avez la couleur pure et ici, vous avez le jaune. Regardez un peu ce que ça donne. C'est du dégradé. Et c'est très beau quand on crochette avec. Quand on fait des body hommes, mon Dieu, c'est très joli. Voilà, c'est pourquoi je me tourne beaucoup plus vers Dakar et puis ensuite sur Paris aussi. J'ai des perles ici parce que à Dakar également je trouve de jolies perles. Regardez. Et ces bobines, voici une qualité de fil que je trouve à Dakar. Ça. Une qualité de fil que je trouve à Dakar. Ça, c'est un peu du synthétique. Il y en a sur le marché ici, mais ce n'est pas la même qualité. Et ce qu'il y a à Cotonou, au Bénin, je m'en sers également. Alors, quand j'achète du fil de couleur jaune, par exemple, je crochette des hauts et j'utilise ces perles. Je mets les perles jaunes dedans, un peu comme ça. Et puis, c'est très joli. Ça fait un tricotage perlé que les femmes aiment bien. C'est bien pour les soirées, aller en boîte et aussi la plage. Pourquoi pas? Donc, c'est ce que je fais avec ces perles. J'en ai de différentes couleurs. Quand j'ai du fil rouge ou bordeaux, j'utilise ces perles-là. Et je crochette avec au fur et à mesure. Et c'est très joli. Regardez cette couleur. Lorsque je crochette et que je mets ces perles-ci dedans, c'est très beau et j'utilise cette couleur pour crocheter des ensembles pour les petites filles de 5 à 13 ans. Les grosses perles que vous voyez, c'est des perles royales que je monte. Regardez. Regardez l'effet un peu sur ma tenue. Voilà, c'est ça. Je les monte moi-même. C'est des perles qui viennent d'autres pays, de la Mauritanie, d'un peu partout. Ça, par exemple, vous avez vu, c'est bien beau, c'est joli. Ces coquillages me permettent de monter et des ensembles plages que je vends à Paris pour l'été. Je fais de petites jupes, je mets des coquillages en moi. C'est très joli. Je suis en train de réaménager une boutique.
j'ai une boutique déjà, c'est déjà acquis parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là aussi. J'ai commencé déjà avec les petits défilés de mode avec les collèges pendant les vacances. Et ça se faisait parfois dans des hôtels, sur certaines places. Donc j'habillais les filles. J'ai un certain groupe de filles qui s'intéressent bien au mannequinat. Elles viennent vers moi, j'essaie de prendre leurs mesures, je travaille avec. Et chaque fois pour des défilés de mode, elles sont toujours prêtes, elles défilent pour moi, même des enfants. Donc j'essaie de faire la promotion de mes produits à l'extérieur, tant qu'à l'intérieur du Bénin. Au Bénin, j'essaie de participer à toutes les foires. Toutes les foires, consommons local, le gospel et racines, le FESNAC, je participe à toutes ces expositions-là. C'est soit au CPA, au Centre de promotion artisanale de Cotonou, ou au CIC. Et je participe également à des foires à l'extérieur. Chaque année, je participe à la foire de Lomé. Je participe à la foire du Niger. Je participe au CIAO. Tous les 2 ans, je participe au CIAO. Parce que mes produits sont très approuvés là-bas. Les filles aiment bien porter mes tricotages là-bas. Surtout pour le CIAO, je m'arrange pour être toujours présente parce que ça me permet de rencontrer les grands stylistes, mes devanciers, qui sont toujours à ce rendez-vous. Il faut reconnaître que j'ai participé à beaucoup de défilés de mode, certaines manifestations en fin d'année ou au cours de l'année. J'ai défilé au Centre international de conférence de Cotonou pour le label Bénin et j'ai défilé pour l'événement Miss Nana Biz. J'ai gagné aussi des prix, dont le prix Carrefour 2000 lors d'un défilé de mode avec certains stylistes. Ça, c'est le prix Carrefour 2000, le trophée que j'ai gagné. Et je remercie vivement les organisateurs. Je remercie aussi une structure qui m'a surtout et beaucoup aidé. Ça s'appelle ADEX, l'Association de développement des exportateurs, qui est basée à Saint-Michel à Cotonou. Une structure qui aide les artisans. And what can we do now? Hurry up to blood Jesus and convert yourself like a son of God. Hurry up to blood Jesus and convert yourself like a son of God. No vivo yo, y no puedo watchme. Ya fui si no vivo yo, no vivo yo. And I go when no let ya yo no vivo yo. Azango do togbe Azango do togbe Et sur ces sites, vous verrez toute la gamme, la création de Ginette Détricotage, toute ma collection, et des tenues de plage, des tenues de soirée, des tenues de ville, des agencements
tricoté et tissu. Ne comptez pas sur ses doigts agiles pour chômer à la foire de Paris. La preuve est donnée ici par la journaliste Ginette Dagba, devenue depuis quelques années au Bénin la reine du tricotage. Dans la capitale française, elle met en avant pour le compte de cette exposition les articles pouvant intéresser les jeunes. Là, j'ai de jolis hauts crochetés à la main, perlés. J'ai des ensembles pour jeunes filles, des mini-jupes puisque c'est à la mode maintenant. J'ai des tricots pour hommes. J'ai des jolis colliers crochetés. J'ai également des perles qu'on pourrait mettre. Pour faire drainer vers elle les visiteurs, Ginette Dagba choisit une opération de charme qui tire son efficacité de sa simplicité. Montrer au public la technique de fabrication de ses produits faits main. Résultat, avec Ginette D, tout le monde mord à l'hameçon du tricotage. Voilà ce qui impressionne surtout, c'est le fait que je sois là sur le stand en train de crocheter. Voilà, et par moment il y a attroupement devant moi, les gens, les mamans, puisque les mamans aiment bien crocheter, ça les impressionne. On sent que c'est elle qui l'a fait et que c'est crocheté à la main. Ça pousse beaucoup plus à acheter le produit. Chez Ginette Dagba, le tricotage se marie avec les perles qu'elle achète au Sénégal, au Maroc et au Ghana. Mais à la foire de Paris, la journaliste bien entreprenante a vite fait d'élargir sa gamme par d'autres perles achetées sur place. Ça, c'est des perles que j'essaie de monter sur place. Je vais en acheter ailleurs. J'essaie de les monter. Voilà ce que ça donne. Et puis, ça intéresse bien les gens. Chaque fois, je participe à la foire de Paris, surtout à la foire de Paris. Et chaque année, je suis là pour la foire de Paris. Souvent, ça se passe déjà en printemps. Et il faut travailler pour l'été, les petites jupes, de petits corsages et que les filles achètent, même les hommes. Donc j'essaie de me poser parce que mon ambition c'est d'avoir une petite fenêtre en France. Je sais que ça intéresse très bien les gens là-bas et d'ailleurs je fais de très bons prix. Les vedettes de la chanson en achètent aussi. Et aux États-Unis, j'ai des dames. Pour le moment, je ne suis pas encore allée là-bas, mais j'ai des dames qui viennent chez moi, dans ma boutique, et qui en achètent pour revendre. Et chaque fois, elles reviennent pour chercher la marchandise. Et ça me fait plaisir. Je sais qu'un jour, j'irai là-bas pour percer également ce marché. Mais mes perspectives d'avenir, c'est d'abord aider un grand nombre de filles au Bénin, et me transformer par la suite en groupement d'intérêt économique ou en ONG, trouver des financements, construire un grand centre avec des internats pour associer la couture, le tricotage et puis l'école. Je m'intéresse beaucoup plus à ces filles qu'on utilise au sein des ménages comme domestiques. Et ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie de les aider. J'ai vraiment envie de les aider. Mon ambition, c'est ça, c'est d'avoir des financements et de construire ce centre qui pourra abriter ceux qui n'ont pas des parents à côté de nous, les interner et associer l'école, l'éducation, le tricotage et la couture. Et par la grâce de Dieu,